Un pigeon. Ah, et en plus, J'ai reçu une information intéressante aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce monstre qu'on appelle Rhino? Eh bien, apparemment, il a failli s'échapper de sa cellule du raft la nuit dernière. Alors comment, me direz-vous? Eh bien, personne ne semble le savoir. Mais on m'affirme qu'il a été déplacé dans une cellule plus sécurisée. Je ne suis pas un expert en prison de très haute sécurité, mais il me semble que le principe, c'est qu'il n'y ait rien de plus sécurisé. C'est un psychopathe de 350 kilos, avec une corne indestructible. S'ils ont une cellule plus sécurisée, pourquoi il n'y était pas déjà? j'ai jamais fini cette candidature au Coffee Bean. J'aurais gagné un peu plus que maintenant. Ce morceau du premier uniforme de Shocker m'a permis de comprendre comment me protéger de ces attaques. Sauf qu'il faut toujours qu'ils améliorent leur matos. J'ai battu Scatcher juste après avoir acquis mes pouvoirs. J'avais jamais eu autant d'argent avant. Ni même depuis, maintenant que j'y pense. À tout. Où est-ce que tu te caches, MJ? Oh non. Le contacter? Ça grouille de garde là-bas. Comment tu comptes le contacter? Très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. Standish est quelque part par là. Il faut que je passe ce garde. On va voir si les leurres que m'a donné Peter fonctionnent. Ce trou dans la barrière est tentant, mais il faut d'abord que j'éloigne le garde. Va voir ailleurs, Coco. C'était quoi ça? Je dois filer. Maintenant. Je vais voir comment va notre invité. Bouge pas. Ok. Notre invité. Ça doit être Standish. Il est là quelque part. J'imagine des choses. Qu'est-ce que... C'est quoi? Les démons suppriment tous ceux qui ont un lien avec le souffle du diable. Standish court un grave danger. C'est bon. On se dépêche. Standish, j'en étais sûre. Il faut que j'accède à cette tente. Standish est en sécurité, madame. Verrouillez aussi les communications. Je ne veux pas que la presse apprenne pour Michaels ou le souffle du diable. À vos ordres. Elle est tendue. Le générateur a grillé. Ça va pas l'occuper longtemps. On en est où? Le convoi est bientôt prêt? Tout se passe comme prévu. Dès qu'on reçoit l'ordre, on emmène Michaels dans un autre lieu sûr. Il le déplace. Je dois découvrir où avant. RAS, je continue ma patrouille. Ce camion n'a rien à faire là. Il devrait être parti depuis une demi-heure. Passez, on y va. Hop, hop, hop. C'est bon. Bravo et Charlie sont en place pour le transfert du Dr Michaels, madame. Ajoutez 2 unités. Il porte le seul échantillon du souffle du diable. Je ne veux pas risquer une pandémie. Très bien, madame. Peu importe les effectifs de sable. Elle ne pourra jamais arrêter Martin Lee. Équipe Alpha, j'ai peut-être quelque chose central. Attendez. Je vois rien.
Ça a l'air important. Des planques. Si le docteur Michael se trouve dans l'une d'elles, Standish c'est peut-être laquelle. C'est la tente de Standish. C'est dingue que Michael se trimballe avec le souffle du diable. Osborn refuse de le confier à quelqu'un d'autre. Encore? C'est quoi cet éclairage? Bouge-toi. Ah, c'était chaud. Allez, allez. Centrale, j'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Charles Standish? Oh non! Charles, où est le docteur Morgan Michaels? C'est Lee qui vous envoie. C'est ça. Non. S'il veut me tuer, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grand Central. Grande Centrale? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi, Charles? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale? Qu'est-ce que... Oh! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ok, faut Non, y aller. attends! Il a une info! Ouais, c'était peut-être le voyage le plus gênant de ma vie. Elle n'y est pas contente. Et au fait, une dernière chose. Désolé, Charlie. T'as somme un mec, tu piétines mon travail d'approche et tout ce que tu trouves à dire, c'est désolé, Charlie. Tu transformes tout en blague, c'est ça? Quoi? MJ, non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaires armés. Tu sais quoi? On peut changer de sujet là maintenant? S'il te plaît? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le Dr. Michaels? Bien. Michael se trouve quelque part dans le Bowery. Sable le transfert ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule? Il a... Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Parker. Ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Bien joué, monsieur le super-héros. La vache, je suis sur les nerfs. Je vais patrouiller un peu, ça va me détendre. Individu armé. Besoin d'unité près du Civic Center. Dans le mille. Ok. Spider-Man, la volière se remplit. Rosa vient de rejoindre ses frères et sœurs au bercail. Content de vous aider. Vous les connaissez bien, ces petites bêtes, on dirait. Ça avance. Sandra les a toujours connus mieux que moi, bien sûr. Sandra? Oh, ma femme. Eh bien, félicitez Sandra pour ses oiseaux. Oh oui, d'accord, Spider-Man. Merci encore. Et s'il vous plaît, continuez de chercher.
des agents, coup de feu tiré. Besoin d'agents dans le sud d'Houston. La recette des galettes de blé de Tante May. Ha! J'ai jamais réussi à en faire d'aussi bonnes qu'elle. Ma coupe du prix scientifique Wilson Fisk. Et le chèque. Si je l'avais refusé, ça aurait éveillé les soupçons. Mais hors de question que j'accepte son argent. Bon, j'ai quand même accepté de recevoir des sacs à dos gratuits à vie. C'est la mère de Miles. Allô? Monsieur Parker? C'est Rio Morales. Je voulais vous remercier d'avoir trouvé un emploi à Miles au refuge Fist. C'est un plaisir. Et appelez-moi Peter. Monsieur Parker, ça irait mieux à quelqu'un de plus posé que moi. Je dois vous avouer qu'il a hésité. J'ai fini par lui donner le choix entre ça ou de nouvelles séances de thérapie. Il a besoin d'agir. Et il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends, je suis pareil. J'en parlerai à Tante May. Et je ferai en sorte d'être là pour son premier jour. Merci encore. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. C'était l'un des premiers projets de ma mère. On essayait de développer une bactérie capable de dissoudre tous les plastiques des océans. Mais Enfin, elle n'a pas eu le temps de finir. Si t'as une idée, elle sera la bienvenue. Avec quelques modifications génétiques, je pourrais y arriver. Mais il me faudrait un labo mieux équipé. Et cette bactérie ne survit que dans l'élément liquide. Une minute. Mon fluide de toile. Je peux maintenir la bactérie en vie dans ma cartouche de toile. Le SU devrait avoir ce qu'il me faut pour augmenter son efficacité. Oh non! La bactérie a dissous ma toile! En plus, c'est la cartouche qui me sert à me balancer! Bon, les autres devraient fonctionner, mais je vais devoir atteindre le SU sans m'accrocher à rien. Ha! Mon saut d'araignée a l'air de marcher! Au moins, ça me fait faire du sport. Il faut que je me dépêche. Je sais pas combien de temps cette bactérie sera viable. C'est un bon entraînement si un jour mes lance-toiles tombent en panne. Bon. La loi les oblige à mettre leurs déchets chimiques dans ces conteneurs. Je devrais trouver des trucs utiles. C'est bon. Maintenant, il faut que je me rende au labo du docteur Octavius pour tout combiner. Je prendrai bien le métro, et la bactérie survivra pas aussi longtemps. Bon, il me reste plus qu'à trouver le bon liant. La centrifugeuse industrielle va extraire la bactérie de mon fluide de toile pour que je puisse la stocker correctement. Faut juste isoler la bactérie. Magnifique. Je crois que j'ai amélioré la bactérie. Et je pourrais en être sûr qu'après l'avoir vérifiée à la station de recherche d'Harry. Mes toiles de déplacement devraient être revenues. Voyons ça. Je dis oui, oui, oui! Oh, ma toile pour me balancer! Tu m'as tellement manqué! J'espère que ça va marcher. Je me souviens quand la mère d'Harry avait lancé le projet. C'était si important pour eux deux. C'est peut-être ça qu'on appelle perdre le fil.
Voilà le récipient de test. Rempli de plastique. Voyons ce qui va se passer. Ça marche! Pas aussi vite que j'aurais espéré, mais mieux qu'avant. Il va falloir faire d'autres tests. Il n'a pas éliminé tout le plastique, mais c'est un gros progrès. Assez pour qu'Oscorp continue à travailler dessus. Il pourrait remporter le prix Nobel, et ça ferait pas de mal à leur action. Peter, je m'apprête à lancer un nouveau test là. Où es-tu? Ah, désolé! Une panne de bus et aucun taxi disponible. Mais j'arrive dès que je peux! Je reconnais ce mode opératoire. Sauf que là, il se sert d'un drone pour semer des caméras espions dans la ville. Je devrais les récupérer et éliminer ce drone. Voilà le drone! J'en ai une! Et voilà! Maintenant, je peux attraper le drone. Si proche de la perfection. Pas mal. Tu as du talent. J'ai du talent, moi aussi. Et moi qui supportais déjà pas le télémarketing, bon, j'ai viré ces caméras espions. Tu sais ce qui me plaît chez toi, petit? Tu t'améliores toujours. Wow, merci, harceleur mystérieux. Tu peux m'appeler Taskmaster. Ça veut dire chef de corvée, c'est ça? Ça vous va super bien. Un groupe de mercenaires est en train de commettre des crimes à travers la ville. Ces fameux mercenaires, ce seraient pas tes mercenaires par hasard? Non, je sais juste qu'ils touchent une belle somme pour leur travail. À moins que tu n'interviennes, bien sûr. Qu'est-ce que tu gagnes? Je profite du spectacle et j'apprends. Pardon pour le retard. Bonjour, Peter. Ou bonsoir. Bah, ça ne fait rien. Tu peux vérifier les neurocapteurs? Il nous faut un temps de réponse plus court. En charge. Essaie de le faire passer sous les 3 millisecondes. Voyons, je dois pouvoir optimiser ce relais électrique. Parfait. Ok. Et ensuite... Il y a un problème d'impédance sur ce circuit neurosensoriel. Fini! Le rapport signal-bruit est faussé. Changer le processeur de signal devrait réduire la latence.
J'ai réussi, Doc. 2,8 millisecondes. Beau travail, Peter. Ouais. Ça nous fait une petite victoire. Vous voulez rire? C'était génial! Un coup de main? Oui. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Ça se voit tant que ça. Mon médecin parle d'un désordre neurologique dégénérescent. Très certainement dû à une surexposition aux produits chimiques dans ma folle jeunesse. Et je peux faire quelque chose pour vous? Oh, tu m'aides déjà. Le pire, c'est que ça affecte seulement les muscles. Le cerveau, lui, fonctionne toujours, mais il ne peut plus agir. Tu es le seul à savoir, Peter. J'aimerais que ça reste entre nous. Bien sûr. Et si tu préfères trouver un travail qui aurait plus d'avenir... Non, j'ai voulu travailler avec vous pour ce que vous avez là-dedans. Et ça a pas changé. Alors je reste ici. Oh, Peter, avant que j'oublie, j'ai lu un article passionnant qui pourrait nous guider dans le développement de l'interface neurale. J'y jetterai un œil. Merci, Doc. Le Doc les adore. Il les utilisait à l'université quand il devait manipuler des isotopes radioactifs. Il dit qu'elle l'aide à rester humble. Qu'est-ce que c'est, Doc? J'avais encore jamais vu cette matière. C'est pour faire de la soudure, tu le crois ça? Il offre une protection magnétique remarquable et limite la contamination croisée entre l'interface neuronale et les bras. Je me demande si on pourrait imprimer un lance-toile en 3D. Oh, c'est dingue que j'y ai jamais pensé. Interface directe avec les noyaux gris centraux. Prometteur, mais risqué. Je sais pas, Doc. Il faudrait un treillis de gallium pour que ça marche. Et les risques de blessure resteraient élevés. Du gallium, c'est génial. T'en fais pas pour les risques, on s'en occupera en temps voulu. L'état du Doc s'aggrave. À ce rythme, il aura perdu le contrôle de ses fonctions motrices dans moins d'1 an. Et si on fait pas attention, un implant intracrânien pourrait accélérer le processus, voire altérer sa personnalité. Il va falloir être prudent. Peter commence à se douter de quelque chose. Il le cache, mais je le sens.
Il a vu mes sursauts. Il a remarqué la déchéance de mon contrôle moteur. Bon. C'est moi qui ai voulu un génie comme assistant. Bien sûr qu'il a compris. Il me faut juste un peu plus de temps. Mon travail peut aider des millions de personnes, sauver des millions de vies. Il peut aussi sauver la mienne. Il me faut juste un peu plus de temps. Doc, désolé, mais ma tante vient de m'envoyer un message. Pas de problème, Peter. Je pensais faire une pause, moi aussi. Dès que j'aurai vérifié les données télémétriques. Merci, je serai de retour dans quelques heures. Salut, May. Laisse-moi deviner, tu seras en retard. Même pas, je suis déjà en route. T'as des nouvelles de Miles? Non, mais sa mère m'a dit qu'il venait, donc... Parfait, j'arrive bientôt. À toutes.